Le mouvement écologique mondial a déjà fait un long parcours enrichi par les efforts de nombreuses organisations de la société civile. Il n'est pas possible ici de les mentionner toutes ni de retracer l'histoire de leur apport. Mais grâce à un fort engagement, les questions environnementales ont été de plus en plus présentes dans l'agenda public et sont devenues une invitation constante à penser à long terme. Cependant, les sommets mondiaux de ces dernières années sur l'environnement n'ont pas répondu aux attentes, parce que par manque de décision politique, ils ne sont pas parvenus à des accords généraux vraiment significatifs et efficaces sur l'environnement. Il convient de mettre l'accent sur le sommet Planète Terre réuni en 1992 à Rio de Janeiro. Il a été proclamé que les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Reprenant des éléments de la déclaration de Stockholm en 1972, il a consacré la coopération internationale pour préserver l'écosystème de la Terre entière. L'obligation pour celui qui pollue d'en assumer économiquement la charge, le devoir d'évaluer l'impact sur l'environnement de toute entreprise ou projet. Il a proposé comme objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour inverser la tendance au réchauffement global. Il a également élaboré un agenda avec un programme d'action et un accord sur la diversité biologique. Il a déclaré des principes en matière de forêt. Même si ce sommet a vraiment été innovateur et prophétique pour son époque, les accords n'ont été que peu mis en œuvre parce qu'aucun mécanisme adéquat de contrôle, de révision périodique et de sanction en cas de manquement n'avait été établi. Les principes énoncés demandent encore des moyens efficaces et souples de mise en œuvre pratique.